bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Virginie de réussiteetcoursdefrançais.com. Je te retrouve aujourd'hui pour te donner quelques conseils pour apprendre plus facilement en fonction de ton type de mémoire. Alors effectivement, il existe 3 façons d'apprendre, 3 façons de mémoriser. Nous avons tous tendance à choisir, à privilégier une façon de mémoriser. Pourtant, si tu essayais de varier ta manière d'apprendre, peut-être que ce serait plus efficace sur le long terme. Alors c'est parti, je commence par t'expliquer les 3 manières de mémoriser. Le premier type de mémoire, c'est la mémoire visuelle. La mémoire visuelle, c'est celle que l'on utilise lorsque l'on souhaite apprendre en passant par la vue, par le sens de la vue. Si tu privilégies la mémoire visuelle, tu dois certainement relire ton cours dans ta tête, regarder attentivement une image, relier les éléments par une flèche pour leur donner un sens, ou encore mettre des couleurs sur ton cours. Cela t'aide à apprendre. Le deuxième type de mémoire, c'est la mémoire kinesthésique. La mémoire kinesthésique, c'est celle dont on se sert lorsque l'on bouge pour apprendre, lorsqu'on a besoin de bouger, de faire quelque chose pour apprendre. On utilise la mémoire kinesthésique lorsque, par exemple, on prend une position privilégiée pour réécrire le cours. Cela peut arriver, je ne sais pas, de t'installer systématiquement d'une manière un peu étonnante, et pourtant cela était essentiel pour apprendre le cours. On utilise la mémoire kinesthésique lorsqu'on essaie de redessiner le cours, lorsque l'on fait des schémas ou des figures pour graver les mots ou les situations, ou alors qu'on rejoue le cours comme au théâtre. Voilà, ça c'est la mémoire kinesthésique qui rentre en jeu. Le troisième type de mémoire qui existe, c'est la mémoire auditive. La mémoire auditive, c'est celle dont tu te sers lorsque tu relis ton cours à voix haute, lorsque tu répètes à l'identique ton cours, lorsque tu te poses des questions pour apprendre, des questions pour voir si tu as bien compris la leçon. Ça, c'est la mémoire auditive. Donc tu vois, il existe 3 types de mémoire, je les récapitule. La mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique. La plupart du temps, je te l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à privilégier un type de mémorisation, de mémoire parmi les 3. Et pourtant, pour être dans un fonctionnement optimal, c'est bien de choisir 2, voire 3 manières de mémoriser. On passe à la deuxième partie de cette vidéo où je te présente des techniques ludiques pour apprendre selon les différents types de mémoire que je viens d'évoquer à l'instant. Pour la mémoire visuelle, voici les pistes que tu peux emprunter pour apprendre de manière plus facile. Tu peux rechercher des images, des photos, des illustrations en lien avec la leçon ou le thème étudié. Tu peux également demander à quelqu'un de masquer les mots dans une leçon et à toi ensuite d'essayer de les retrouver. Tu peux faire des fiches de révision en soignant la présentation, en utilisant toujours la même présentation. Tu peux également transformer la leçon en carte mentale ou en schéma heuristique. C'est quoi une carte mentale ou un schéma heuristique? C'est un petit schéma qui part d'un mot et qui divise ce mot en plusieurs flèches. Pareil, on arrive à un nouveau mot, on le divise encore en plusieurs flèches. Ça s'appelle un schéma heuristique. Ça peut être intéressant d'utiliser cette manière de mémoriser lorsque tu aimes bien travailler ta mémoire visuelle. Tu peux également, pour la mémoire visuelle, dessiner la leçon. Le deuxième type de mémoire, c'est la mémoire kinesthésique. Pour utiliser cette mémoire dite kinesthésique, tu peux recopier la leçon ou la poésie, puis la découper et la reconstituer dans le bon ordre, un peu à la manière d'un pulse. Tu peux également t'amuser à fabriquer un jeu de mots croisés ou de mots cachés. Tu peux matérialiser le vocabulaire grammatical en associant chaque classe grammaticale avec une forme, avec un objet par exemple. Tu peux également fabriquer un devine-tête. C'est un jeu bien célèbre avec les notions du cours. Le devine-tête, tu fabriques ton jeu en notant sur des petites cartes rectangulaires cartonnées un mot. Et ce mot, tu le pioches. Tu ne le regardes pas évidemment, tu le mets sur ta tête. Et en fonction de ce que te disent les gens, eh bien, tu vas essayer de le deviner. Tu peux créer un memory des auteurs et des œuvres. Pour la mémoire auditive, tu peux, par exemple, mettre en scène la leçon. Par exemple, imaginer un auteur qui raconte sa vie à un journaliste. Tu peux fabriquer un jeu de société sur le modèle de questions pour un champion.
Tu peux imaginer des devinettes en rapport avec la leçon. Je suis un auteur du 19e siècle, j'ai écrit beaucoup de poèmes, qui suis-je ? Tu peux imaginer les questions d'un contrôle surprise. Tu peux enfin imaginer les questions sur un contrôle, les écrire sur un papier, plier le papier et les piocher au hasard pour y répondre. Voilà, j'ai fait le tour de quelques techniques ludiques pour apprendre facilement sans s'en rendre compte et en fonction des 3 types de mémoire qui existent. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Quant à moi, je te souhaite une excellente réussite en français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!